Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes parce que les guides ne sont jamais avares de messages annexes. Et pour vous faire ce tirage, je vais utiliser Aux portes de l'inconscient de Gaël Haré et dont les illustrations sont de Karen Hervaux. Bon nombre de créateurs d'oracles auto-édités font appel au service de Karen Hervaux. On reconnaît tout de suite sa patte d'illustratrice, mais vraiment, elle commence à devenir une figure incontournable dans les illustrations d'oracles auto-édités. Et puis là, c'est un oracle auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy si jamais il vous intéresse. Il est magnifique, il est très simple d'utilisation. Et puis, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce matin. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, on a la tradition et le rejet. Ouh là là. Bon, on peut avoir quelqu'un là qui décide de mettre un terme à une tradition que vous aviez. C'est possible. On a quelqu'un qui fait un peu sa tête de bourrique, qui fait sa tête de mule. Ça peut être quelqu'un, moi ce que je ressens aussi, c'est qu'on peut avoir la personne de votre cœur là qui commence à se mettre franchement en froid avec peut-être avec sa famille. Qui décide de privilégier son cœur plutôt que des traditions familiales. Ça, c'est possible. Donc, du coup, il y a vraiment une notion de surmonter un petit peu le karma familial et de dire stop à des idées préconçues. Par exemple, par rapport à la différence de culture, à la différence de religion, ce genre de choses. Et donc, la personne de votre cœur commence à dire non, mais là, c'est stop. Là, c'est stop. Ce qui est important, c'est ce que je ressens et non pas, la culture. Ce qui va vous mettre en joie. D'ailleurs, ça a pu être un blocage là dans votre relation avec la personne de votre cœur. Et vraiment, ça reste une très très bonne nouvelle pour vous. On a quelqu'un, ouais, c'est la mère. C'est peut-être votre belle-mère du coup, ou la mère de votre crush, de la personne de votre cœur qui met son veto, qui, au nom de la tradition, est contre votre relation. Et là, on a vraiment la personne de votre cœur qui s'oppose, du coup, à l'énergie tierce en disant « Non, mais là, c'est bon, stop ». Bon, ça, c'est les bonnes nouvelles. Franchement, c'est bien. Alors, les guides. Seul compte l'amour, j'entends. Bon, super. Hop, j'en ai pour 2 secondes. Je vais enlever mon petit gilet. J'ai un peu chaud, là. Tac, voilà. Je vais enlever mon petit gilet, parce que là, sinon, je vais finir en nage. Voilà, ça y est, je suis à vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous... Ouais, ça va être officiel. Ça va être officiel. Ouais. On a vraiment la personne de votre cœur qui va se mettre en opposition par rapport à sa famille pour pouvoir vivre cet amour librement, sereinement et qui va pas hésiter à taper du poing sur la table. Alors, c'est soit par rapport à une énergie tierce, donc ça peut être son conjoint, sa conjointe, voilà, la personne de votre cœur, soit ou alors sa famille, vraiment, mais en tout cas qui ne va plus se laisser faire. Non, c'est chouette, pour vous, par amour pour vous, vraiment. Cette personne, elle est dans l'ouverture de cœur, d'esprit, elle est dans l'apprentissage. Moi, je ressens vraiment une différence culturelle entre vous. Et du coup, qui va avoir à cœur, de vous faire découvrir sa culture, mais qui va avoir à cœur d'apprendre la vôtre. Donc là, on est vraiment dans un bel échange. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer au niveau sentimental? Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a l'acceptation et on a la santé, on a le trafic. On a des montées de Kundalini, on a un beau like là, donc n'hésitez pas, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Message de l'Anneau, faites-vous plaisir, c'est le symbole de l'anneau, le like, le pouce en l'air, évidemment c'est le symbole de l'anneau. Vous allez être accepté, d'accord. Là franchement, il y a des vraies montées de Kundalini, il y a des vrais rapprochements, il y a de la vraie fusion. Il est possible également que ça a un rapport avec peut-être le rejet d'une médecine un petit peu plus douce, et puis que là, la personne de votre cœur va commencer à dire « Ouais, mais le problème, c'est que c'est ce que je suis. » Enfin, voilà, on peut avoir des guérisseurs, des guérisseuses
qui n'ont pas fait vraiment leur coming out, on va dire, aux yeux de la famille, parce que c'est un sujet qui est délicat, parce que la famille peut être hyper terre à terre. Et là, il y a vraiment une idée d'assumer qui on est, ce qui vibre au fond de nous, pour pouvoir être heureux. Donc moi, là, vraiment, moi, je ressens la personne de votre cœur qui se libère d'un carcan familial, de schémas de pensée limitants, et qui va se sentir, bien sûr, beaucoup plus en adéquation déjà avec lui-même, avec elle-même, mais aussi avec vous. On est vraiment là-dedans. Autre message que je reçois, il y a vraiment des montées de Kundalini, hein. Les serpents, ça peut être ça. Il y a vraiment une fusion des énergies. Et puis, on recouvre un petit peu la santé, on recouvre l'énergie. Bon, bah super, tant mieux. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur plus, vous retrouvez le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors l'œil qui voit tout, c'est aussi des tirages sentimentaux, alors allez vous faire plaisir, hein. Mais je travaille d'une manière... Ah, celle-ci, elle s'est retournée. Ouais, ils me disent de la garder. Bon, on a quelque chose d'officiel qui va arriver. Donc l'œil qui voit tout, c'est aussi des tirages sentimentaux, mais là-bas, en fait, toutes les vidéos sont intitulées sous forme de questions. C'est pas parce que c'est sous forme de questions qu'on a que des mauvaises nouvelles, non, mais ça permet d'obtenir de vraies réponses, sans être influencé par le titre d'une vidéo. Et ce sont des tirages à questions et à choix. Tous les tirages sont intemporels, donc n'hésitez pas, ce sont des tirages qui sont hyper précis, hyper détaillés, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis sous la vidéo, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne également. Donc, bref, il y a toutes mes actus, donc il vous suffit de cliquer sur plus. Allez, on démarre. On a la porte d'entrée, on a quelqu'un qui réouvre la porte, qui ouvre la porte. Alors peut-être que cette personne, par le passé, a pu bloquer sur certaines choses, a pu bloquer sur des schémas de pensée limitants. Ce genre de choses. On peut être bien sûr dans le retour de l'être aimé, qui vous a bloqué par le passé, mais là qui réouvre la porte. Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. En tout cas, il y a de l'avancement, il y a de la réouverture, il y a de l'ouverture. Il peut y avoir une évolution positive ou alors le retour de l'être aimé. Bon, on va voir un petit peu... Bon, on a le père maintenant. On a eu la mère, on a eu le père. Alors, le père, lui, on en est quand même un petit peu à la même histoire. Donc, vraiment, il y a une notion de karma familial ou d'idée de pensée un petit peu limitant de la part de la famille, qui peut être d'une culture différente de la vôtre. Le père, lui, il n'a jamais été réfractaire. C'est plutôt belle-maman qui était réfractaire à votre union, parce que elle avait peur un petit peu de la différence au niveau de la culturelle, au niveau culturel ou au niveau des religions. Mais beau papa, lui, il n'a jamais été contre. Il n'a jamais fermé la porte. Et il y a presque une idée où cette personne, en fait, le beau papa a pu avoir vraiment un impact un petit peu sur la manière de penser de sa femme, a appuyé un petit peu d'ailleurs l'ouverture d'esprit de son fils, ce genre de choses. Hein, d'accord, là en tout cas, c'est pas le beau-père qui pose problème. C'est vraiment pas, voilà, c'est pas le beau-père qui pose problème. Autre message que je reçois, il est possible que la personne de votre cœur était complètement réfractaire à avoir de nouveau un enfant et que vous en désiriez encore, ou soit davantage, soit vous n'êtes pas encore maman pour vous, mesdames. Et donc, du coup, on avait des masculins là qui bloquaient sur l'idée soit d'être à nouveau père ou pour la première fois père. Et là, ça y est, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et donc, il y a vraiment la possibilité de construire une véritable famille. Autre message que je reçois, il est possible également que la personne de votre cœur vous ait franchement bloqué, cadenassé un petit peu la porte, vous a fait claquer la porte au nez. Et là, on peut avoir quelqu'un qui est... un ami, un père, enfin quelqu'un qui fait preuve quand même d'une grande maturité et qui a eu une influence sur la personne de votre cœur et qui va l'inciter à réouvrir la porte, à vous réouvrir la porte. Bon, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Il est possible également que vous fassiez, donc là on a le rêve. Donc là, il y a des rêves et des souhaits qui vont se concrétiser dans la matière. Hein. Déjà, ça, c'est une évidence. Mais autre message que je reçois également, il est possible que vous fassiez des rêves prémonitoires concernant un petit peu ces futurs événements. Il peut y avoir
Ouais, il peut y avoir quelqu'un de l'autre côté également, quelqu'un qui fait partie, une personne disparue, qui est de l'autre côté et qui va vous faire des rêves particuliers, en fait, pour savoir quelle direction prendre, quel chemin choisir, pour vous faire un coucou, pour vous expliquer que c'est bel et bien passé de l'autre côté, hein, d'accord? Donc ça, c'est important quand même de le savoir. Et puis, donc on peut avoir votre guide, quelqu'un qui fait partie d'un membre de votre famille et qui est de l'autre côté et qui va vous faire des rêves, vous faire des rêves très, très particuliers, mais qui vont vous ouvrir, vraiment une très belle porte. Ou alors vous allez faire un rêve prémonitoire où clairement vous allez rêver soit de beau papa, soit de la personne de votre cœur, mais plus loin dans le futur, en fait. Vous allez vraiment avoir une ouverture sur le futur et il y a un rêve très, très particulier. On a l'humiliation. Alors évidemment, cette personne, par le passé, elle a pu vous humilier, hein, malheureusement, en vous fermant la porte, en vous montrant du doigt. On en revient à cette différence culturelle également, où on peut avoir quelqu'un qui vous montre du doigt parce que vous êtes différent, hein, d'accord? Et là, il y a vraiment une guérison par rapport à ça. On a la personne de votre cœur qui a eu beaucoup de doutes, hein, qui a eu beaucoup de doutes, qui a pu se laisser influencer par les énergies tierces, par la famille, vraiment. Mais il y a quelqu'un de beaucoup plus avisé qui va lui ouvrir les yeux. Enfin, franchement, c'est vraiment ça, quoi. Ces doutes ne servent à rien. Ces doutes, mais ce sont les guides sont en train de me dire, ce sont les pensées de quelqu'un d'autre, en fait. Ce sont les peurs et les craintes de quelqu'un d'autre, qui n'appartenaient pas à la personne de votre cœur. Donc là, maintenant, alors, ce qui lui a mis le doute également, il y a un côté où moi, je ressens, en fait, que si l'histoire perdurait par le passé, on peut avoir la personne de votre cœur qui a subi un petit peu du chantage affectif dans le sens, c'est bah, si tu la fais rentrer dans notre famille. Alors, je suis désolée, messieurs, ça tourne de cette manière, mais vous pouvez bien sûr adapter à votre situation. Je ne vous exclus pas, mais là, ça se manifeste de cette manière. Cette personne, en fait, elle a peut-être subi du chantage affectif de la part soit de sa maman, enfin d'une énergie tierce, de la famille, ce genre de choses, et qui clairement a eu peur, en fait, de se faire bannir de sa propre famille, et donc du coup a pu se poser énormément de questions et a pu se demander, bah ouais, mais si on n'accepte pas mon conjoint, ma conjointe, ça va être compliqué et peut-être qu'il vaut mieux y mettre un terme, et c'est pour ça que vous êtes à l'heure actuelle soit en silence radio, soit que cette personne a pu vous fermer la porte, etc., etc. Mais moi, je ressens une influence extérieure vraiment qui va tout réouvrir, qui va tout débloquer. C'est un peu le défi de sa vie, hein. À cette personne, je vous avouerai franchement, ça n'arrive pas par hasard. On est dans une situation qui est certes très particulière, mais qui n'arrive pas par hasard. Et on a vraiment quelqu'un qui va devoir surmonter tout ça, ces idées préconçues. Alors ça peut être une différence culturelle, ça peut être une différence de religion, mais ça peut être autre chose, ça peut être la différence d'âge aussi. Il y a une grande différence d'âge et donc du coup, la famille il met un petit peu son grain de sel en disant non, mais tu te rends pas compte et machin et truc. Enfin bon, voilà, ça peut être ce genre de choses. Prenez ce qui résonne le plus pour vous, hein. Là, je le rappelle, de toute façon, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur cette situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais on a vraiment quelqu'un qui a été dans le flou artistique, la personne de votre cœur a été dans le doute, a pu vous faire pleurer, en fait, hein, en vous fermant la porte. Mais là, il y a quelque chose qui va se réouvrir et on va vous faire un rêve prémonitoire, en fait, qui va vous indiquer. Et ça, c'est officiel. Alors, la position officielle, là, de beau papa, là, dans cette histoire, ou de la personne qui est de l'autre côté, c'est faut pas baisser, faut pas perdre espoir. Ça peut même être les deux, hein. C'est soit un beau papa vivant qui valide, lui, par contre, complètement la relation et qui, du coup, va avoir un appui par rapport à la personne de votre cœur qui va vous réouvrir la porte. D'accord? Et c'est un peu lui qui va avoir le dernier mot. On a quand même le chef de famille. Là, il y a vraiment une notion de chef de famille. Et ça peut être les deux, ça peut être beau papa qui est décédé, mais qui valide depuis l'au-delà, en fait, et qui va faire
à son fils ou à sa fille un rêve très très particulier qui va anéantir un petit peu les schémas de pensée limitants. Donc vous recevez franchement une aide providentielle depuis la source. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Et de manière officielle. Et qui va vraiment réouvrir des portes et qui va permettre une belle évolution là où c'était bloqué. Il peut y avoir aussi une notion d'être moqué parce qu'on n'est plus en âge d'avoir des enfants, alors que, voilà... Alors les hommes, ils peuvent avoir des enfants toute leur vie. Hein. Ça, c'est les femmes, elles ont la ménopause, mais les hommes, eux, ils peuvent, si à 70 ans, ils décident de planter la petite graine et que tout fonctionne, eh ben, tout fonctionne. Hein. Il peut y avoir une différence d'âge. Hein. Il peut y avoir une différence d'âge là entre vous. Bon, on a la sécurité. Hein. En tout cas, là, vous pouvez être tranquille. Il va y avoir un beau retour. Il y a une belle évolution. Vous allez être protégé des nuages et vous allez être protégé des larmes aussi, de la tristesse et des larmes. Donc, il y a franchement une belle évolution dans une situation qui n'a pas été simple, hein, qui a posé beaucoup de questionnements, qui a créé beaucoup d'humiliation, où on a été montré du doigt. On est vraiment dans des trucs un peu... Mais vous allez pouvoir recréer ensemble et vous allez pouvoir fonder quelque chose ensemble. Mais on a la personne de votre cœur qui retrouve ses esprits. Hein. C'est un petit peu ça, qui ne se laisse plus manipuler par les énergies tierces. Hein. On a quelqu'un, là, c'est peut-être la personne de votre cœur qui va faire un grand rêve et qui ne se laissera plus manipuler par qui que ce soit. Hein. C'est vraiment ça. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de beau à créer. C'est peut-être pour ça que vous allez faire, c'est peut-être même des deux côtés, hein, que l'un et l'autre, vous allez faire des rêves prémonitoires. Des rêves importants. Il y a vraiment une notion de rêve important qui apporte des réponses et qui montre un petit peu le chemin à suivre. Et que les autres soient d'accord ou non. Et quelles que soient les énergies tierces, mais que les autres soient d'accord ou non. Et c'est vis-à-vis de vous. C'est vis-à-vis de vous, mesdames, ça c'est sûr. Alors moi, je pense que vous pouvez être à même, vous, mesdames, de faire un rêve prémonitoire qui va vous ouvrir la porte, qui va vous permettre de comprendre, qui peut vous montrer la suite un petit peu des événements. On est vraiment dans une forme de rêve prémonitoire et de quelqu'un qui peut-être qui vous guide de l'autre côté, qui vraiment et qui va vous apporter de grandes solutions, qui va complètement vous éclairer, qui va mettre fin à la tristesse, qui va mettre fin au doute et qui va vous redonner de l'espoir. En fait, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Qui va vous faire ressentir que vous êtes en sécurité, que vous êtes protégé. Mais en tout cas, il y a eu un vrai blocage par rapport soit à une différence culturelle, de religion, de différence d'âge, ce genre de choses. On a quelqu'un qui a complètement bloqué. Alors, soit parce que cette personne, elle avait peur du véritable engagement. En fait, elle n'arrivait pas à totalement s'engager. Alors, bon, le désir d'enfance, c'est encore autre chose, mais de fonder un véritable foyer, en fait. Cette personne, elle a pu totalement bloquer par rapport à la fondation d'un véritable foyer. Et là, il y a des doutes qui vont être anéantis et qui vont vous permettre de passer à l'étape d'après. Et on peut vraiment avoir le retour de l'être aimé qui vous débloque, qui vous permet d'aller de l'avant, hein, qui vous permet d'aller de l'avant. Mais on a quelqu'un qui vous a fermé la porte parce qu'on lui a mis des idées à la con dans la tête. Hein. Mais franchement, hein. Et moi je ressens une forte influence là des énergies tierces, quelles qu'elles soient. Et en fait, l'univers est en train de travailler pour balayer un petit peu toutes ces énergies tierces et que ça puisse reprendre totalement le bon chemin, quoi. On est vraiment là-dedans. Mais il y a vraiment cette notion très présente d'être guidé depuis avec quelqu'un qui est de l'autre côté et quelqu'un qui vous était proche. Et il y a vraiment cette notion de rêve prémonitoire, de grand rêve qui débloque la situation. Et puis, je me souviens aussi, et je vous rappelle un peu les messages annexes qu'on a eus, on a quelqu'un qui va faire taire les énergies tierces et qui va prendre ses vraies décisions. Donc, je dirais que là, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a la personne de votre cœur qui va mettre un terme vraiment au poids
des énergies tierces et ce qu'elles peuvent raconter pour prendre ses vraies décisions en fonction de son cœur et pas en fonction du «qu'en dira-t-on» quoi, c'est vraiment ça. Donc là, on a quelqu'un qui va décider en fonction de son cœur et non pas en fonction du «qu'en dira-t-on» et ça, c'est merveilleux et ça peut toucher, bien sûr, tout un tas de situations. Voilà, chers amis. Bon, bah, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao, ciao. À ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.